On reçoit notre invité Régent Gagné de Caisse populaire de l'Abbé. Bonjour. Bonjour, merci. On parle de Caisse populaire de l'Abbé. Peut-être juste pour situer les gens, ça s'est élargi en fait, la Caisse populaire de l'Abbé depuis quelque temps. Autrefois, on avait plusieurs caisses populaires à l'Abbé. Maintenant, on regroupe plusieurs. Peut-être nous définir qu'est-ce que ça veut dire. En fait, depuis 2002, la fusion a eu lieu en 2002. Maintenant, la Caisse de l'Abbé regroupe les caisses à partir de Rivière-Éternité, incluant Saint-Félix-de-Tis, Grande-Bay, Port-Alfred et Bagotville. OK. Donc, ça regroupe ces 5 centres de services-là. Et la Caisse de l'Abbé, en fait, c'est 15 500 membres utilisateurs de la Caisse. C'est 15 dirigeants qui sont au conseil d'administration. Donc, c'est un conseil d'administration qui est local, qui a des gens qui viennent de toutes les localités. C'est 5 centres de services. En fait, on a un centre de service à Rivière-Éternité, à Saint-Félix-de-Tis, sur Mont-Seigneur-du-Four, sur la rue Albert et bien sûr sur la 6e avenue qui est notre siège social. On a également un conseil de surveillance qui a 5 membres également qui sont là pour en fait s'assurer que les règles d'éthique et de déontologie sont suivies à la lettre. Et également, on a plus de 70 employés professionnels qui sont là pour desservir nos membres tous les jours. En fait, les 15 500 membres, c'est plus de 850 millions de volumes d'affaires qui nous sont confiés, donc, pour en faire la gestion. Donc, grosso modo, c'est ce que la Caisse de l'Abbé a. Un petit peu plus que ça, en fait, nous sommes une institution financière de type coopérative. Ce qui veut dire que les membres utilisateurs, nous, on n'a pas d'actionnaires. Nos actionnaires, ce sont nos membres. Alors, c'est pour ça qu'une fois par année, il faut faire une réédition, puis on en est très heureux de faire une réédition, donc rendre compte de notre bilan de l'année qui s'est écoulé en 2013. Et c'est pour ça qu'il y a Assemblée générale à chaque année comme ça, à laquelle les membres sont invités à participer. Ça aura lieu le 22 avril prochain au Vieux Théâtre, ici à l'Abbé. C'est ça. Il se passe quoi dans ces assemblées générales-là et pourquoi on demande aux membres d'aller à l'Assemblée générale? D'abord, pourquoi on demande aux membres d'aller? Vous savez, souvent, on dit on ne peut pas influencer ce qui se passe. Bien, chez nous, à la Caisse des Jardins de l'Abbé, de type coopératif, bien, les gens qui viennent à l'Assemblée peuvent influencer les décisions du Conseil, peuvent faire part de leurs préoccupations. Donc, c'est le premier élément, je dirais, distinctif. Deuxième élément, il y a une partie, je dirais, un petit peu plus formelle, protocolaire, où le président rencontre du bilan de l'année, de ce qui est des réalisations. Le conseil de surveillance fait également un bilan sur les règles d'éthique et de déontologie et par rapport à ses rôles et responsabilités. Et il y a un volet aussi des états financiers. Très succinct, parce que vous savez, les états financiers aujourd'hui, avec toutes les règles que l'on a, ça a 50 pages. Mais on règle ça en 2 planches, de façon très, je dirais... Pour donner un portrait général de comment ça va, finalement. Exactement, mais je peux vous dire, d'entrée de jeu, ça va bien. Ça n'attire pas nécessairement les gens quand ça va bien, mais on est heureux de le dire quand ça va bien, parce que la Caisse, elle est bien gérée, elle a d'excellents résultats et donne d'excellents services. Donc, on serait très heureux d'avoir une grande participation à cette assemblée-là. Et est-ce qu'est-ce qu'il y a dans votre bilan de cette année? Est-ce qu'on peut vendre quelques petits punch pour dire comment... Vous disiez ça va bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour les caisses? C'est une augmentation du nombre de membres? C'est une augmentation de l'argent qui vous est confié? Comment vous calculez que ça va bien? Bien, en fait, ça va bien par la croissance du volume d'affaires. Est-ce que les gens nous font un petit peu plus confiance que l'année d'avant? Oui, on a d'excellents résultats. Donc, ça, on en est très fiers. On a d'excellents résultats financiers également. Donc, la gestion de la Caisse apporte des excédents. Et une partie de ces excédents-là, bien, ils sont ristournés aux membres. Il va y avoir un projet de ristourne qui est un petit peu plus élevé que l'an passé. En fait, je ne voudrais pas vendre la poche, mais on a des ristournes individuelles. Mais les gens auront à l'adopter, ce projet-là? Ce projet-là, effectivement, et aura à en discuter. Mais je peux vous dire que depuis 2002, c'est plus de 1,3 million de dollars qui a été ristourné dans la communauté. C'est quand même pas peu dire. C'est un peu plus de 13 millions de dollars. Oui, il manquait là, ce matin, j'ai enlevé un zéro. Il manquait juste un zéro. Mais au moins, on écoutait. En fait, c'est plus de 13 millions de dollars qui étaient redistribués de façon en ristourne individuelle ou collective, parce que vous savez qu'on appuie beaucoup de projets à l'Assemblée. C'est-à-dire la Caisse appuie beaucoup de projets. On va en faire d'ailleurs, ce sera la deuxième partie de l'Assemblée. Vous m'avez posé la question sur nos différentes réalisations. Oui. Bien, en fait, un petit peu plus localement, vous savez, depuis 2 ans, on a fait tout, je dirais, moderniser nos plus petits centres de services. On a, disons, on les a rendus plus fonctionnels pour les membres. Donc ça, je dirais, on a finalisé en 2013 cet élément-là.
L'autre élément, plusieurs éléments, je dirais plus corporatifs, entre autres, on a mis en place Ajusto. Ajusto, qui est une réduction, la possibilité de réduire votre prime d'assurance automobile, qui va jusqu'à 25 en plus des économies habituelles. On a également le service d'assistance Desjardins et également l'assistance vol d'identité qu'on a mis en place. Le prépayé pour les cartes étudiantes, pour les étudiants, en fait, suivi d'un accompagnement budgétaire, un outil de budget. Vous savez, on a un rôle je dirais, par rapport à d'éducation financière. En finance, oui. Et sur notre site desjardins.com, on a un volet qui est dédié à cet élément-là qu'on appelle le coop moi. Donc, plusieurs réalisations qui ont été faites. Là, je vous en dis quelques-unes. On ne fait pas le tour ce matin parce qu'il y en a beaucoup et c'est chacun. On pourrait passer. Bon, on va en garder pour l'Assemblée. Oui, puis on pourrait passer une demi-heure sur chacun de ces éléments-là parce que c'est tous des éléments assez intéressants, en fait. Donc, dans l'Assemblée générale, les gens vont pouvoir en prendre connaissance de toutes ces réalisations-là et des projets plus locaux aussi à lesquels vous donnez l'appui, que vous appuyez souvent financièrement aussi. Vous savez, la Caisse de la Baie, c'est entre 150 000 et 200 000 annuellement qu'on redistribue à des organismes, à des gens, à différents organismes dans le milieu. Donc, on en fait à la réédition. Mais également, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on va... Le président de la Popote Mobile, on s'associe à la Popote Mobile. Vous savez, la Popote qui redistribue, qui va servir des repas à des gens, des personnes âgées chez eux. On connaît bien, nos auditeurs connaissent bien, on en a parlé souvent à l'émission. Bien, on va vous en reparler parce que vous savez, actuellement, ce service-là est 3 jours semaine. Et avec la contribution de la Caisse, ils vont pouvoir élargir ce service-là. Donc, ça va être annoncé à notre assemblée annuelle. Donc, ça, je suis très fier. Deuxième élément, vous savez, la Caisse de la Baie, on est à notre 5e année du programme Prêt pour ma bourse pour les étudiants. Donc, c'est 20 000 annuellement qu'on remet aux étudiants de niveau collégial, universitaire ou professionnel. Cette année, on fait le pré-lancement. Habituellement, ça a lieu à l'Assemblée annuelle. Mais là, on va le faire le 15 octobre, le tirage. Mais les jeunes qui vont venir à l'Assemblée ou qui seront représentés par un parent auront 2 chances additionnelles de gagner au Prêt pour ma bourse, dont le lancement... Une portion de ce 20 000 $-là. Également, dont le lancement aura lieu à l'Assemblée annuelle. Donc, on invite les jeunes à venir ou leurs parents qui viendront les représenter pour pouvoir augmenter leurs chances de gagner des prix. Donc, c'est grosse Assemblée générale, habituellement. C'est une belle... on l'espère beaucoup. Habituellement, on a 300, 350, 400 personnes qui viennent. Donc, on espère cette année avoir autant de personnes qui viendront. On a de belles nouvelles, une belle participation. Et encore une fois, je lancerai en disant que les gens peuvent faire la différence. Donc, on les invite grandement à venir nous parler directement. Mais vous savez, en tout temps, là, les gens peuvent... L'avantage d'une coopérative comme la nôtre, peuvent nous parler. Ils peuvent m'écrire personnellement à régent.a.gagné@desjardins.com et en tout temps, je vais répondre à toutes les interrogations que les gens ont. Il y a un directeur en place, donc je suis accessible n'importe quel temps. Si les gens ont des préoccupations, ils peuvent communiquer avec moi et ça va me faire extrêmement plaisir de leur faire un suivi et je peux vous assurer que là-dessus, je suis très rapide. Alors, je les invite encore une fois. Donc, on rappelle que c'est le 22 avril à 19 h au Vieux Théâtre de la Baie. Caisse des Jardins de la Baie, c'est la Baie Bas-Saguenay jusqu'à Rivière-Éternité. Exactement. Donc, on invite les gens à se rendre nombreux à votre Assemblée générale. Un dernier message pour vos membres en terminant? Merci de leur confiance et je leur demande de me faire des suivis réguliers, que ça y aille bien ou qu'il y ait des préoccupations, qui me fassent un suivi et je serai très heureux de ça. Merci beaucoup, M. Gagné. Puis on invite les gens à aller vous voir le 22 avril. Je ne sais pas, je me trompe. 22 avril, 19 h. Merci de votre collaboration. Ça fait plaisir. Bye-bye.